Trop souvent négligés parmi les droits de propriété intellectuelle, les dessins et modèles visant à protéger l'apparence d'un produit revêtent pourtant une importance stratégique dans de nombreux secteurs d'activité, allant de la mode à l'industrie automobile, en passant par exemple par celui des arts appliqués. Récemment, le 8 décembre 2024 est entré en vigueur le paquet dessins et modèles, avec pour objectif de rendre le système de protection plus attrayant pour les PME, en le rendant plus accessible et plus efficace, en l'adaptant aux nouvelles technologies, tout en renforçant la sécurité juridique. Composé de 2 textes, un règlement et une directive, le paquet dessins et modèles s'appliquera en 3 temps. La plupart des dispositions du règlement s'appliqueront à partir du 1er mai 2025, alors que d'autres dispositions ne s'appliqueront qu'à partir du 8 juin 2026, et la directive, quant à elle, devrait être transposée au plus tard le 9 décembre 2027. Sans lister l'ensemble des modifications introduites par la réforme, nous vous présenterons celles qui nous paraissent majeures. D'abord, la définition de dessin ou modèle et celle de produit ont été élargies pour être adaptées au monde du numérique et inclure, en plus de l'apparence d'un produit physique, l'apparence d'un produit non physique. Seront dorénavant protégeables les mouvements, les transitions et les autres animations d'un produit, ce qui permettra par exemple de protéger l'apparence des objets virtuels insérés dans des jeux vidéo ou dans le métaverse. Autre innovation, les dépôts multiples, bien que limités à 50 dessins et modèles, ne seront plus restreints à une seule classe de Locarno. Un seul dépôt regroupant plusieurs dessins et modèles pourra désormais couvrir des classes distinctes. Cela permettra de réduire les coûts associés aux procédures de dépôt. Le nombre de vues par dessin ou modèle ne sera par ailleurs plus limité à 7. Si des économies pourront donc être réalisées au stade du dépôt, le maintien en vigueur d'un dessin ou modèle sera en revanche plus onéreux, les taxes de renouvellement ayant été augmentées de manière significative. Ainsi, au-delà de la 15e année de protection, les taxes pour le 3e renouvellement s'élèveront à 400 € au lieu de 150 € aujourd'hui, et celles pour la 4e année de renouvellement seront de 700 € au lieu de 180 € aujourd'hui. Au-delà de ces considérations financières et à l'instar du système de copyright, la protection des dessins et modèles enregistrés bénéficiera d'une visibilité accrue grâce à la possibilité accordée à leurs titulaires d'apposer sur leur produit la lettre D, entourée d'un cercle, comme symbole d'enregistrement. Ce symbole aura un effet dissuasif à l'égard des tiers. Afin toujours de renforcer la protection accordée aux titulaires de dessins et modèles, ces derniers bénéficieront à l'avenir de nouvelles facultés. D'abord, pour lutter contre les difficultés issues de l'impression 3D, le droit d'interdire certains usages numériques, à savoir la création, le téléchargement, la copie, le partage ou la distribution de supports ou de logiciels destinés à permettre la fabrication d'un produit protégé. Ensuite, le droit d'interdire le transit de produits contrefaisants, même si ces produits proviennent de pays tiers ou n'ont pas vocation à être commercialisés dans l'Union européenne. Dans le même sens, la directive offre la possibilité aux États membres de prévoir une procédure administrative de nullité devant les offices nationaux, faculté que l'INPI ambitionne de relever. En revanche, est introduite une nouvelle exception à la protection conférée par les dessins et modèles par l'introduction de la clause de réparation. Dorénavant, le dessin ou modèle d'un produit complexe pourra être utilisé par un tiers sans autorisation lorsqu'il sera utilisé pour permettre la réparation de ce produit et en vue de lui rendre son apparence initiale. Les États membres bénéficieront toutefois d'une période transitoire de 8 ans pour transposer cette clause qui diffère de celle figurant actuellement dans le Code de la propriété intellectuelle, limitée aux seuls véhicules terrestres à moteur et remorque. Autant de dispositions qui impacteront la pratique des dessins et modèles et, nous l'espérons, renforceront leur attrait.